Alors, bonjour à tous. J'espère que vous me recevez. Oui, très bien, Sophie, bonjour. Oui. Je suis Sophie Anne, responsable marketing chez Africa Digital Academy, un centre de formation qui... Alors là, du coup, on t'entend plus, Sophie. Tu es là? Oui, je suis là. Je disais que je suis Sophie de Africa Digital Academy, un centre de formation qui forme au métier du numérique. Nous proposons des parcours certifiants et diplômants en e-business, en développement web, en data et IA, ainsi qu'en cybersécurité. Et nous sommes à la Blue Zone de Dixine. Nous sommes ravis encore de vous retrouver ce soir à l'occasion de la masterclass Canva et ChatGPT, le duo gagnant pour des contenus qui captivent. Bienvenue encore et je laisse la parole à Dame Gaëlle qui va se présenter à vous. Bonjour, je suis Gaëlle Bose. Donc, je suis coach en e-business. Et aujourd'hui, avec Sophie, donc, on va vous présenter cette masterclass. Donc, on va parler Canva, on va parler ChatGPT. Et à la fin, on rajoutera même mince, euh, WhatsApp, pardon, puisqu'il y a une petite nouveauté, en fait. Maintenant, on peut accéder à ChatGPT via son WhatsApp. Donc, c'est vraiment super. Donc, on verra ça. Restez avec nous jusqu'à la fin. Merci. Merci. Bien, nous allons démarrer par la définition des mots-clés. Ensuite, on va parler de l'IA générative et ses usages. Puis, la pertinence pour les créateurs de contenu ainsi que les entrepreneurs. Et on va aussi donner les astuces pour tirer le meilleur parti de ChatGPT. Ensuite, comme elle l'a si bien dit, elle va revenir sur l'usage de ChatGPT avec WhatsApp. Alors, je vous laisse présenter la plateforme OneSkill. Oui, donc on a une plateforme de formation en ligne, want-skills.com. Donc là, vous le voyez à l'écran. Parce que je sais déjà que certains d'entre vous vont demander à voir ce support, hein, qu'on est en train de diffuser sur la masterclass. Donc, vous pouvez retrouver en fait toutes les ressources, tout le cours qui va être déroulé pendant cette heure de la masterclass. Vous pouvez retrouver cela sur la plateforme OneSkills. Donc, vous pouvez donc aller vous inscrire, c'est gratuit, hein. Et vous retrouverez donc tout le cours avec cette vidéo qu'on est en train d'enregistrer, qui sera sur notre chaîne YouTube et qui sera présente sur la plateforme OneSkills. Et pour terminer, mettez bien vos questions de côté et à la fin, on y répondra. Voilà, merci. Merci. On va donc commencer avec la définition des mots-clés, comme on l'a si bien dit. Alors, qu'est-ce que Canva? Canva, c'est un outil de conception graphique en ligne, simple et intuitif. Il est accessible à tous. On n'a forcément pas besoin d'une expérience professionnelle pour pouvoir commencer à l'utiliser. On peut donc l'utiliser pour créer des supports marketing, des publications pour les réseaux sociaux, des présentations et documents, et ainsi que des impressions. Donc, dans Canva, on a la possibilité, on a des modèles qu'on peut trouver et puis personnaliser comme on le souhaite. Et on peut également télécharger en format PNG, en format JPEG, PDF ou même en vidéo. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Donc, c'est un peu ça, Canva. ChatGPT, lui, c'est un programme d'intelligence artificielle capable de comprendre et générer des textes naturels. Donc, on peut lui parler comme à un ami. Il nous fournit des réponses vraiment humaines qui nous permettent de tirer le meilleur parti de lui. Ensuite, l'IA générative, c'est une technologie qui crée du contenu original à partir de modèles d'apprentissage. C'est un type d'intelligence artificielle qui est capable de créer en fait du contenu original comme du texte, des images, des vidéos ou de la musique en s'appuyant sur des modèles d'apprentissage à partir de données existantes déjà. Donc c'est un peu ça, ChatGPT.
Donc, la masterclass d'aujourd'hui consiste à voir comment est-ce que Canva et ChatGPT peuvent nous aider à créer des contenus vraiment captivants. Les applications de l'IA générative. Donc, ChatGPT qui génère du texte et qui imite vraiment le langage humain. Puis, on a également DAL-I qui crée des images euh, originales à partir des descriptions textuelles. Donc, on lui dit, génère-moi telle sorte d'image, je veux un contenu. On lui donne ce qu'on a envie de recevoir, puis il nous le fournit de façon très, 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 très pointue, en fait. Ensuite, l'application actuelle de l'IA générative. ChatGPT génère des articles, par exemple, de blog si on le souhaite. Ça peut nous aider à générer également des publications pour les réseaux sociaux, des scripts et des newsletters si on le souhaite. Elle crée des visuels avec des outils comme DALL-E, dont on a parlé tout à l'heure, et ensuite avec Canva également, qui est d'ailleurs plus simple et pratique. Elle participe également à l'éducation et à la recherche. Puis, elle génère des slogans, des annonces publicitaires et optimise vraiment des campagnes marketing. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on veut en faire. On lui demande de nous faire sortir un produit fini et puis il nous le fait. Mais le secret, c'est de pouvoir lui poser la question de façon vraiment efficace afin qu'elle puisse nous fournir des réponses assez claires. C'est un peu ça les applications de l'IA générative. Donc, la rédaction de contenu, la création visuelle, l'éducation et la recherche, puis le commerce et la publicité. On passe. Pourquoi utiliser ChatGPT? Quelle est la pertinence pour les créateurs de contenu? Donc, tout simplement parce qu'elle nous aide à gagner du temps. On ne s'attarde plus sur certaines tâches, donc tout va beaucoup plus vite. Il suffit de lui poser la question, puis en quelques secondes, elle nous répond. Ensuite, augmenter la productivité. Donc, le créateur de contenu ou l'entrepreneur devient plus efficient parce qu'il ne s'attarde plus sur les tâches qui lui prenaient assez de temps. Donc, ça augmente sa productivité. Après, il y a le fait de stimuler la créativité. Donc, elle nous fournit des idées innovantes, des idées qu'on n'aurait pas forcément eues tout seul. Donc, ça nous permet également de faire du brainstorming parce que on part, on lui pose des questions, puis elle nous fournit des données qui peuvent aussi enrichir notre idée de base. Donc, ça vient en plus. C'est un peu ça. Donc, gagner du temps, augmenter la productivité, puis stimuler également la créativité. C'est là la pertinence pour les créateurs et les entrepreneurs. Donc, on passe. L'application concrète pour les créateurs de contenu et entrepreneurs. Donc, ChatGPT nous aide à rédiger les articles de blog, comme je le disais tantôt. Ça peut être des blogs, des emailings et ainsi de suite. Ensuite, ça nous aide à générer des idées de contenu. Donc, par exemple, j'ai une page, par exemple, un institut de beauté en ligne. Donc, en fonction de mon domaine d'activité, je lui pose des questions, puis il m'aide à générer des contenus qui peuvent être vraiment attrayants pour mon audience. Ensuite, il y a le SEO, parce qu'il peut nous aider à produire des contenus optimisés pour le référencement, afin d'être vraiment visible en ligne. Donc, il nous propose les mots-clés qui partent vraiment dans le sens de notre activité et qui nous permettent d'être rapidement vus en ligne. Ensuite, il y a la génération des réponses adressées aux clients, par exemple. On souhaite communiquer de façon efficace avec notre réseau et donc on lui fournit les informations nécessaires et elle nous aide à réorganiser tout ça pour pouvoir adapter vraiment nos réponses en fonction de notre cible, en fonction de notre audience. Voilà. Et il y a également les campagnes de réseaux sociaux. Si on veut faire, par exemple, de la publicité ou ainsi de suite, ça peut nous aider. C'est un outil efficace qui peut vraiment nous venir en aide. Ensuite, on passe. Des astuces pour tirer le meilleur parti de ChatGPT. Donc, on sait que c'est un outil performant, mais son efficacité, vraiment, ça va dépendre largement de la façon dont on va l'utiliser. Donc, voici quelques conseils pour obtenir des résultats précis et adaptés à vos besoins. La première des choses, c'est de bien structurer les questions. Donc, les prompts, on revient là-dessus à tout moment parce que c'est vraiment la base pour des réponses précises. Et parce qu'il faut clairement expliquer ses besoins en fait à ChatGPT, donner tous les outils d'information pour lui permettre de mieux nous répondre. Donc, on peut demander par exemple des reformulations si on le souhaite,
Si la première réponse qu'elle nous propose ne correspond pas vraiment à nos attentes, on peut le lui faire savoir et lui demander, par exemple, reformule ce texte pour qu'il soit plus court et percutant, et ainsi de suite. En fonction de nos remarques personnelles, on peut dire à ChatGPT de réécrire en fait le texte qu'il a déjà fourni afin qu'il puisse mieux correspondre à nos attentes. On peut également fournir des exemples, par exemple, si on a un modèle de texte qui nous semble vraiment adapté et qui nous plaît bien, on peut lui dire, par exemple, voici un exemple d'article que j'aime. Utilise un ton similaire ou va dans un style en fait approximatif. Donc, il peut nous créer un contenu qui peut aller vraiment dans le sens de nos attentes. Donc, c'est un peu ça. Et il faut vraiment prendre soin aussi de relire et de réajuster jusqu'à satisfaction. Puis, combiner ChatGPT avec d'autres outils comme Canva, par exemple pour des visuels ou des idées vraiment de façon très, très pertinente. On peut lui demander, par exemple, de nous donner des exemples euh, de contenu souhaité. Puis, quand on a la légende, on part dans Canva, on essaie de créer un visuel qui est vraiment adapté à ce texte. Et donc là, le travail, ça part plus vite et on a tendance à avoir un résultat bon. C'est là que c'est ce que je pouvais dire par rapport au conseil, en fait, pour tirer le meilleur de ChatGPT. Là, on va passer à la création. Il y a une petite vidéo qui est là, qui va vous permettre de suivre les démarches pour pouvoir créer votre compte sur ChatGPT. Vous pouvez également le trouver sur notre chaîne YouTube. Alors, Oui, je laisse je la présenterai tout à l'heure, la vidéo, exactement. sur la Je vous chaîne laisse YouTube. la parole Ouais. pour aller sur le cas pratique parce que c'est ce qui nous réunit ici ce soir. Super, merci beaucoup Sophie pour Merci. cette première approche théorique. Maintenant, on va passer au cas pratique. Je vais vous montrer comment on va utiliser ChatGPT avec un cas pratique, voilà, pour une entreprise. On va voir après sur Canva comment est-ce qu'on peut créer du contenu. Alors, je vais partager mon écran. Si tu veux bien arrêter ton partage, je vais partager mon écran. Tu mets fin à ton partage. C'est bon? Merci. Alors, je pense que ça va être ça. Voilà, très bien. Donc, pour ce cas pratique, on va utiliser 2 outils. On va utiliser, un outil qui s'appelle Canva pour la partie, création de visuels, hein, graphiques, et on va utiliser un outil qui s'appelle ChatGPT, pour tout ce qui est, création de contenu écrit. D'accord? Donc je vais commencer par vous présenter, ChatGPT. Donc, ChatGPT, là, vous voyez sur mon écran, on a la chaîne YouTube de WantSkills, hein. On a fait une vidéo d'ailleurs avec un avatar, qui va vous expliquer, comment, utiliser, ChatGPT, pour toute la partie, je dirais, inscription et cetera. Donc je vous remets, hop, tac, je vous remets dans la messagerie, ce lien YouTube. Vous pouvez aller, le voir de toute façon. Vous tapez dans YouTube WantSkills et vous allez arriver sur un ensemble de vidéos et donc c'est un tutoriel pour utiliser, ChatGPT. Voilà, c'est juste pour aller un peu plus vite. Donc ChatGPT, on s'inscrit, alors il y a une application, sur Android et sur Play Store, pardon, Android et Apple Store, voilà. Et puis sinon, vous les avez sur l'ordinateur. Donc vous vous inscrivez via votre, Gmail ou, un autre email et vous mettez un mot de passe. OK? Donc une fois qu'on est sur, ChatGPT, alors restez bien jusqu'à la fin, mais la nouveauté, c'est maintenant, on a la possibilité
d'accéder à ChatGPT sur WhatsApp. Ce qui est une avancée énorme parce que on le sait, en Afrique francophone, plus particulièrement en Guinée, c'est le smartphone qui domine. Donc c'est vraiment super, qu'on puisse accéder, à ChatGPT via le smartphone. Ça démocratise vraiment l'accès. Donc ça, on le verra à la fin. Nous, dans un premier temps, ce que je vais vous montrer, donc c'est sur l'ordinateur, mais vous pouvez le faire sur, l'application aussi, c'est très facile. Alors donc, ce cas pratique, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, l'idée, c'est, de se mettre comme si on était community manager d'une entreprise. Donc là, j'ai mis l'exemple de OneSkills, hein, donc la plateforme de formation professionnelle en ligne et on va écrire un post. Alors j'ai mis Instagram, mais ce sera un post Facebook. Facebook étant le premier réseau social, en Guinée, hein, donc on va partir sur Facebook. Hem Donc on là, tout d'abord, on écrit ce qu'on appelle un prompt. Sophie a commencé à vous en parler. Un prompt, c'est des instructions qu'on donne à ChatGPT, d'accord? Donc plus vos prompts, il est, détaillé, avec beaucoup de contexte, plus, ChatGPT, hein, avec son intelligence artificielle, pourra vous répondre, de manière subtile. Et c'est ce qu'on appelle, les prompts, les méga prompts. Il y a 2 semaines, on a fait une masterclass, donc je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube ou sur notre, plateforme OneSkills pour retrouver toutes les ressources. On avait enregistré la masterclass et on a fait aussi un parcours certifiant, de cours en ligne, donc vous pouvez aller voir aussi. Donc j'ai écrit un prompt. En tant que community manager de OneSkills, une plateforme de formation professionnelle en ligne, écris un post Facebook engageant avec emoji, hashtag pertinent et appel à l'action pour la formation gratuite Canva et ChatGPT, le combo gagnant. C'est la formation qui correspond à la masterclass. Donc, lien de la formation. La formation, elle est déjà en ligne. Donc, je lui précise le lien de la formation. Je lui précise la cible. Tu t'adresses à des apprenants sur un ton pédagogique, ludique et bienveillant. Ça, c'est important, c'est pour lui donner le style. Je lui détaille les apprenants, hein, qui sont nos personas. Les apprenants sont des professionnels des métiers du marketing qui s'intéressent aux outils numériques. C'est peut-être votre cas. D'accord? Donc là, j'ai tout d'abord mis ce qu'on appelle un prompt, hein. Donc j'ai donné des instructions à ChatGPT. Ensuite, j'appuie sur Entrée et là, il m'a donné des réponses. Il m'a sorti une réponse, voilà, avec, vous voyez, les emojis, du texte. Il m'a même donné des arguments. Pourquoi s'inscrire? Apprenez à structurer vos idées, créer des visuels professionnels et impactants. Pour qui? Pas de temps à perdre. Inscrivez-vous gratuitement. Là, il m'a remis le lien ici et là, il m'a mis les hashtags demandés. OK? Donc à partir de là, moi, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de bien relire, parce qu'il peut faire des fautes d'orthographe, il sait pas tout, hein, et puis, on lui a peut-être des fois, on lui donne pas assez de contexte, donc faut pas hésiter à reprendre les choses et à modifier. Par exemple, là, on pourrait rajouter des hashtags, de marque. Alors là, il me l'a mis en plus, ça c'est bien. Il m'a mis hashtag #WantSkills, mais je pourrais rajouter, hashtag un métier, un emploi, qui est le slogan de Africa Digital Academy. Je pourrais rajouter hashtag Guinée, hashtag Conakry, hashtag Afrique francophone. Voilà, il faut pas hésiter à bien relire. On fait pas copier-coller direct, non. On relit bien et on voit, il y a c'est un bon début, il y a des choses qui sont intéressantes. Donc ça, c'est pour la partie du post, sur le format écrit. Donc vous avez vu, c'est quand même assez simple. Au maximum, au niveau du prompt, vous donnez du détail et après vous aurez quelque chose de bien. Donc ça, c'est pour la partie écrite. Maintenant, on va aller sur, Canva. Alors, qu'est-ce que j'ai sur Canva? Ouais, j'ai préparé pour aller un peu plus vite. Donc Canva, je reprends, c'est un outil, graphique, d'accord? C'est pas comme Photoshop, Illustrator
qui demandent quand même à avoir un peu plus de compétences au niveau du graphisme. Moi, ce que j'aime chez Canva, c'est que c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Des fois, même quand on est community manager, on n'est pas forcément graphiste, OK? Il faut quand même avoir certaines compétences en créativité. Mais là, vraiment, l'avantage de Canva, c'est que c'est simple d'utilisation et qu'il y a des templates, c'est des modèles qui sont prédéfinis, qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, si on continue notre cas pratique, on va faire, on va faire un post, pour une publication Facebook. Je vous rappelle, pour OneSkills. Donc là, je suis sur Canva. Donc pour, créer son compte Canva, c'est très simple aussi. Il y a un tutoriel d'ailleurs aussi sur, notre chaîne YouTube de OneSkills. Je vous invite à y aller et vous retrouverez tout le détail dans le cours sur la plateforme, OneSkills de toute façon. Donc c'est juste pour vous dire, voilà, je reprends pas, l'inscription, mais vous aurez tout le détail sur le parcours d'apprentissage. Donc là, je me suis déjà connectée à Canva. Je vais donc qu'allez-vous créer aujourd'hui? Donc là, j'ai la publication Facebook. Donc publication Facebook, il sait déjà que c'est 1080 par 1080 pixels. Dans Canva, tout est déjà prédéfini. Là, j'ai les réseaux sociaux, hein. Hop, donc je peux créer plein de choses. Les vidéos, je peux, comment dire? Créer des choses à imprimer, comme les cartes de visite, les flyers, les brochures et cetera, les sites web. Je peux faire énormément de choses. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de créer un design sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook. Alors, donc là, c'est 940 par 788. Vous avez vu, c'est pas la même chose qu'on a eu tout à l'heure. Moi, parce que c'est un format paysage. Moi, je vais prendre le format carré. Il est là. Non. Hop. Est-ce que je vais le retrouver ici? Si je le retrouve pas là, il était là de toute façon. Moi, je vais prendre le format carré. Alors, je vous donne une astuce, hein. Tout simplement parce que sur Africa Digital Academy ou sur OneSkills, on a relié l'Instagram et le Facebook. Et du coup, quand je fais une publication pour Facebook, ça peut faire aussi pour Instagram. C'est pour ça que j'aime bien le format carré. Bon, c'est juste, donc sinon, vous avez 2 formats. Donc là, je vais prendre le format publication Facebook. Je clique dessus. Donc là, je pense que c'est bon. Vous me suivez toujours, hein? Sophie, dis-moi, vous m'entendez bien? Il y a pas de souci? Oui, il n'y a pas de souci, on vous entend bien. Très bien. Et là, il faut que je cherche un modèle, en fait, pour cette publication sur Facebook. Donc comme, je rappelle, c'est pour faire une publication sur, notre formation en ligne, hein, Canva et ChatGPT, le combo gagnant. Bah, j'ai pris parti, en fait, de mettre, alors là, je peux mettre des mots-clés pour rechercher. Bon, moi, je me suis dit que j'allais mettre e-learning. C'est, les cours en ligne. Et là, vous avez tout un tas de modèles qui apparaissent. OK? Donc moi, j'ai choisi un modèle. C'est celui-là que j'aimais bien. Quand j'ai tapé e-learning tout à l'heure, voilà, il y a tout ça qui est sorti, hein. Donc il y en a plein. Et j'ai ce modèle que j'aime bien, parce que j'aime bien ce style. Voilà. OK? Donc après, au niveau du design, une chose très importante, c'est qu'il faut toujours se conformer au design de votre marque. Donc là, alors moi, j'ai le Canva Pro. Dans le Canva Pro, on peut préenregistrer, notre palette de couleurs. Là, par exemple, sur OneSkills, j'ai différents logos correspondant à OneSkill avec sa palette de couleurs. OK? C'est déjà, prédéfini, dans Canva. Sinon, il faut aller à chaque fois, si vous n'avez pas la partie payante, c'est pas grave, vous pouvez aller modifier les couleurs. Par exemple, ici, hop, je peux choisir la palette de couleurs, ici, la couleur que je veux.
OK? Donc, moi, donc l'avantage de la plateforme de marque, c'est qu'à ce niveau-là, il suffit que je clique ici et il me change les couleurs tout en respectant toujours ma charte graphique et les couleurs de ma marque. Donc ça, c'est ça qui est super bien et du coup, moi, ce que j'avais sélectionné, c'était, parce que j'aime beaucoup le orange, voilà, c'était ces couleurs-là, qui me plaisaient. Voilà. Mais tout, vous pouvez il suffit de sélectionner, vous voyez, tac et vous changez et vous mettez les couleurs qui correspondent, à votre charte graphique et à votre logo, hein. Parce que là, on a des logos. Hop, là, j'ai un logo WantSkills, hop, que je vais mettre dans le coin. C'est le bleu avec le bleu clair. Ça fait partie, de ma charte graphique. Voilà. Donc là, c'est facile, hein, il suffit que je clique ici et je change les couleurs. OK? Donc je reviendrai après sur les couleurs. Donc là, pour faire mon post Facebook, je vais modifier l'image et je vais modifier les titres. Je vous rappelle donc ChatGPT, il m'a donné un ensemble d'écrits donc que je vais me servir, pour aller sur ma page, Facebook, que je vais écrire dans mon sur, pardon, sur ma page, Facebook, voilà, dans mon post Facebook. Donc il y a libérer votre créativité, formation gratuite, voilà. Bon, là, c'est Canva et ChatGPT, le combo gagnant. Comme je parle c'est le nom de ma formation, hein, donc c'est ce que je vais mettre ici. Donc là, je peux aller modifier du texte. Donc à gauche, vous avez un menu où vous retrouvez des éléments. Donc tout ça, ce sont des éléments. Ce que j'ai sélectionné, ce sont des éléments, OK, que vous pouvez retrouver ici. Il y a des cadres, il y a des flèches, enfin, il y a tout un tas d'éléments. Ici, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve ici. D'accord? Ensuite, vous avez le texte. Donc, quand je sélectionne un texte, ici, je peux aller changer ma police, je peux aller changer ma taille et ma couleur. D'accord? Donc, on a vu éléments, texte. Après, on peut aller importer des images ici ou on peut aller chercher dans les photos des images parce qu'il y a une grande base de données. Vous voyez, par exemple, cette image, je la trouve pas mal. C'est une jeune fille qui est en train de suivre un cours en ligne. Ou alors, je peux prendre une image que j'avais importée et que j'ai fait avec ChatGPT d'ailleurs, sur Canva et ChatGPT qui fait plus, je dirais, image d'intelligence artificielle. Alors, donc là, je vais mettre donc CTRL-C, CTRL-V, Canva et ChatGPT, le combo gagnant. Hop. Et puis, je vais aller le mettre ici. Ah mince. Pardon. Juste le temps que le menu il se relève. Voilà. Hop, c'est là. Donc, je vais le mettre ici. Je double-clique, je sélectionne et j'écris Canva et ChatGPT, le combo gagnant. C'est le nom de ma formation. Hop. Là, je peux changer la taille. Donc, je vais peut-être mettre un peu plus grand. Parce que ça reste le titre. Donc, c'est important. Moi, je sélectionne Montserrat parce que c'est une police que j'aime bien. Voilà. Mais après, vous faites le choix de police, hein. Il y a plein de polices en fait, donc vous choisissez les polices que vous aimez le plus. OK? Voilà donc hop. Après je peux mettre un texte donc au niveau du texte, ben, je peux prendre, peut-être, je vais mettre, formation gratuite. OK et je vais mettre libérer votre créativité. Donc pour le texte, vous voyez, c'est simple. Je sélectionne, je change ici. D'ailleurs, je vais remettre, à Montserrat. OK, pour avoir la même police. J'ai la taille ici et la couleur que je peux changer ici, si je veux. Donc là, je vais faire pareil pour ici. S'inscrire. Hop. Et là, vous voyez, j'ai changé. Et là, mon visuel, il est fait, hein. Donc j'ai changé l'image, j'ai changé les textes, que j'ai pris avec, ChatGPT et voilà.
Donc je peux revenir sur, mes couleurs de marque. Je peux voir, je peux changer encore, des couleurs. Ça, c'est pas mal. Hop, donc ça, c'est pas mal, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt pas mal ce visuel. Donc voilà, donc j'ai fini avec, mon post Facebook sur Canva. J'ai le visuel. Alors, pardon, oui, le visuel, je vais aller le télécharger. Je vais vous montrer jusqu'au bout. Il est là. Pour aller télécharger, je clique sur partager. Donc je peux partager avec un membre de mon équipe, hein, pour ceux qui ont la partie, payante. Sinon, je peux aller télécharger ici en format, PNG, JPEG ou en format PDF si c'est pour autre chose. Mais là, pour les réseaux sociaux, ce sera du PNG. Je clique sur télécharger, je l'enregistre sur mon ordinateur et c'est parti. Pour info, il y a une application, hein, Canva sur le smartphone. Donc tout ça, vous pouvez aussi le faire sur le smartphone. Elle est aussi simple d'utilisation, quoi. OK? Donc pour changer, hein, il suffit de sélectionner, hein, vous voyez les couleurs et de changer les couleurs. OK. Je vais plus toucher. Voilà, donc je l'ai partagé. Donc là, j'enregistre le visuel. Comme ça, après, je vais dans le Meta Business Suite et je peux aller programmer mon post avec le visuel et l'écrit, donc ce que m'a sorti, ChatGPT ici. Et voilà, j'ai fini, ce que je voulais vous présenter. On peut peut-être voir les questions. J'ai beaucoup parlé. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelques questions en ligne? Donc là, vraiment les 2 outils, hein. Si on met les 2 outils ensemble, Canva sur la partie, écrite, hein, et ChatGPT sur le design, c'est vraiment bien. Mais on pourrait aller plus loin, hein. On pourrait demander, à ChatGPT de nous aider pour, un visuel, on pourrait lui demander, hein, quel type de, visuel, tu préconises, pour ce post Facebook? Là, je vous fais en live, hein, mais, il va nous donner des indicatifs, des indications. Il dit que le visuel, il doit être attractif, professionnel et représentatif des outils Canva et ChatGPT. Donc, un aspect pratique et moderne, un background, voilà, il nous dit pourquoi pas un dégradé de couleur. Les éléments visuels, un ordinateur portable ou une tablette, nous, c'est ce qu'on avait sur l'image, avec une interface Canva, un icône de chatbot pour représenter ChatGPT. Voilà, donc il donne en fait, ah oui, et le texte, il va donner le titre accrocheur, OK, et l'appel à l'action, formation gratuite, inscrivez-vous maintenant. Branding, il nous dit de mettre le logo de WantSkills, OK, de mentionner le site web ou un petit rappel du lien d'inscription, le format carré, 80 par 80, donc c'est vraiment ce qu'on a fait. Le contraste élevé pour rendre le texte lisible, même sur mobile. Utiliser des éléments graphiques animés si possible et en résumé, le visuel doit transmettre énergie, modernité et professionnalisme pour séduire des marketeurs qui cherchent des outils innovants et pratiques. Voilà, donc ça, c'est sympa parce qu'il va nous donner là, il nous donne vraiment des détails qui peuvent nous aider à optimiser, notre post, le post Facebook qu'on a fait, sur Canva. Alors, merci, Jean pour, ce petit mot, parfait. Mamadi Silla, bonsoir.
Est-ce que Facebook essaye de me dire par notice IA lorsque j'essaye de faire une publication en me faisant assister par une IA? Alors, bah, j'imagine, notice IA, c'est qu'ils doivent avoir, un texte, pour expliquer justement, comment faire une publication assistée par IA. Alors j'ai jamais testé, hein, directement dans le Facebook. Mmh. Je sais que Meta a développé des outils, je les ai pas encore utilisés, directement, dans l'outil Meta, mais ce sera intéressant de le tester, ouais. Bonsoir madame, comment faire en sorte que ChatGPT ne nous donne pas des réponses incomplètes ou les phrases sont inachevées ou coupées? Ah oui, alors ça, c'est le problème, c'est que quand on a la version gratuite et qu'on l'utilise beaucoup, des fois, il s'arrête. En pleine lancée, il s'arrête. Alors c'est que des fois, on l'a un peu épuisé et puis bon, ils veulent qu'on paye, hein, on va se dire les choses clairement. Donc ce que je vous conseille, c'est d'attendre un peu et de revenir, quoi. Si vous voulez continuer à Et utiliser la concernant ça, généralement, quand moi, ça m'arrive, je réactualise juste. Les mots reviennent et tout est complet, en fait. mmh. Oui, exact. Merci Sophie. Des fois, il suffit de lui dire, «Ah mais est-ce que tu as fini ou pas?» ou bon, ça peut être un bug, ouais. Mais c'est vrai que ça nous l'a tous fait, donc c'est que ça revient régulièrement. Comment faire un logo attrayant avec ChatGPT associé avec Canva? Alors déjà, avec ChatGPT, il faut lui donc écrire un prompt en lui donnant un maximum de détails sur ce qu'on veut dans le logo et soit il nous fera une proposition directement de visuel, soit il nous fera une réponse comme on vient de voir là, pour le visuel de notre post en fait, Facebook. Et après on va aller sur, Canva. Donc dans Canva, on va aller chercher il y a des modèles de logos ou alors on peut partir, d'un logo, où il y a rien et s'inspirer en fait de ce que, ChatGPT va nous donner comme conseil. Voilà, ensuite, moi je voudrais suivre une formation complète avec vous. Oui, bien sûr Amadou, il y a pas de souci. Donc comme je l'ai dit, on a, actuellement, des formations gratuites, il y a des formations payantes aussi. Donc on a la formation gratuite qui correspond à cette masterclass, où on vous remet toutes les ressources. Donc c'est Canva et ChatGPT, le combo gagnant, où vous allez voir là, introduction à Canva et ChatGPT. On vous réexplique comment vous inscrire sur Canva, comment vous inscrire sur ChatGPT, comment les utiliser, comment créer du contenu avec Canva, comment utiliser ChatGPT pour le contenu, comment on va intégrer les 2. Et là, on mettra la masterclass. Donc on avait déjà fait une masterclass qu'on a mis ici. Cette masterclass d'aujourd'hui, on remettra ici. Et là, on remet, tout un ensemble de ressources avec des guides là, des e-books complets, hein, pour vous aider à aller plus loin. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la plateforme, OneSkills en fait, hein. Voilà. Ensuite, est-ce que je risque de me faire sanctionner par Meta si je n'indique pas que j'ai juste fait le prompt et que c'est l'IA qui m'a sorti le texte intégral prêt à être publié? Non, pas du tout. Non, non. Meta, il se fiche de savoir, que votre texte, il a été fait par, ChatGPT ou pas. Ça a pas d'importance. Par contre, ce qui est important, il faut faire attention que ça ne se voit pas trop par, comment dire? Par votre audience. Parce que, on le sait maintenant, le type comment ChatGPT écrit. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut bien que vous personnalisiez et que vous repreniez un maximum ce que ChatGPT, il va vous sortir quand même. Il faut contrôler, il faut pas seulement faire du copier-coller pour votre audience. Parce que votre audience, elle va le voir, elle va se dire: «Bon, ben, il s'embête pas trop, quoi». OK? Donc il faut, le personnaliser un maximum. Heu, voilà, on gagne quand même du temps parce que ChatGPT nous sort quelque chose, mais il faut faire attention de bien se relire parce qu'il peut dire des bêtises, hein, des fois. Il peut faire des fautes d'orthographe et cetera. Donc il faut pas hésiter à personnaliser, hein. Mais sinon, non, Meta ne dira rien. Merci pour la présentation. Vous pouvez faire une illustration
Avec l'IA générative, oui. Alors, c'est ce que je viens de faire, hein. L'IA générative, donc l'IA générative, l'intelligence artificielle générative, c'est l'intelligence artificielle qui génère du contenu. Pour cela, on a différents outils, hein. On a plein d'outils, hein. Nous, on vous parle de ChatGPT, c'est un outil d'IA générative, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a Microsoft avec Bing qui ont sorti leur IA. Il y a DAL pour la partie DALL-E pour la partie visuelle. Enfin voilà, il y a pour la musique, voilà, il y a beaucoup d'outils. Nous, ce qu'on a vu aujourd'hui avec cet exemple, c'était de faire un post pour Facebook, quoi. Voilà. Ensuite, quels sont les conseils pour utiliser ChatGPT dans la réduction d'action de scripts créatifs sur Canva, tout en respectant une identité visuelle cohérente? Oui, alors les scripts, quand on parle de scripts, en général, c'est pour les vidéos, hein. Mais là, ah oui, alors c'est les scripts vidéo sur Canva. Oui, alors, en fait, l'idée, le conseil, c'est de faire un prompt. Alors, c'est pareil, les scripts vidéo, donc quand on fait des prompts, on donne le ton, on lui dit à quelle audience il va s'adresser. Il faut lui donner un maximum de contexte, lui dire un maximum de choses pour qu'il nous sorte, un bon script. Et pour respecter l'identité visuelle cohérente, mon conseil, c'est toujours de vous baser sur votre logo, votre charte graphique. Comme je l'ai montré là, sur Canva, là sur OneSkills, on a une charte graphique. Là, par exemple, cette couleur, hop, ce noir, c'est pas n'importe quel noir. C'est un noir qui est défini, quoi, et qui correspond, à notre charte graphique. Ça, c'est des couleurs qu'on utilise chez OneSkills. OK? On va pas en utiliser d'autres. Donc pour avoir un visuel cohérent, c'est très important de toujours garder les couleurs qui correspondent à sa charte graphique. OK, oui, avec la partie visuelle. D'accord. Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour des questions. S'il y en a d'autres, je suis à votre écoute. Merci, Mama Adama, pour la question. Bah, moi, ce que je vous propose, il nous reste un quart d'heure. Alors gardez, hein, vous pouvez toujours mettre vos questions dans le chat. Et en attendant, ce que je propose, c'est qu'on parle de la nouveauté. Parce que quand même, c'est quand même, enfin moi je trouve que c'est énorme, surtout dans le contexte, Guinée, Afrique francophone, où on se sert beaucoup du téléphone portable. Je trouve que c'est une avancée majeure de pouvoir accéder à ChatGPT sur son smartphone. Là, moi, je vous ai présenté ChatGPT, on va s'inscrire sur l'ordinateur ou alors on le télécharge sur l'application. Mais là, c'est ChatGPT directement dans WhatsApp. On peut aller converser avec lui, et donc travailler avec lui directement sur WhatsApp. Donc je vais vous montrer un peu, ce que j'avais fait là. Je pense que vous voyez toujours mon écran. Donc, pour s'inscrire, à ChatGPT, c'est simple, c'est un numéro de téléphone. Il faut l'ajouter dans ses contacts. Il s'appelle ChatGPT, hein, d'accord? Donc là, si je vais dans info du contact, hop, je pense que là, vous voyez, il y a un numéro de téléphone. Donc c'est un numéro de téléphone qui est aux États-Unis, hein. C'est pour ça qu'on a l'indicatif pays, hein, +1. Après, on met 800 242 84 78. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est d'aller créer. Alors juste, je vous en parle là maintenant parce que c'est une nouveauté, hein, donc j'en profite qu'on ait la masterclass. Mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo que je mettrai, sur la chaîne YouTube, pour vous, remettre un peu, en mode tutoriel, tout le déroulé, mais c'est quand même c'est assez simple. Voilà, donc je crée un contact avec ce numéro de téléphone, donc indicatif des États-Unis +1. Une fois que j'ai créé le contact, bah, voilà, c'est fait, hein. Je vais dans WhatsApp, hop, là je l'ai testé, hein, depuis hier et bah, aujourd'hui je lui ai dit: «Bonjour».
il m'a dit: «Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui?» Et là, je lui ai mis un petit prompt, alors voilà, un prompt très, très simple, hein. En tant que community manager pour une entreprise vendant des smartphones reconditionnés, écris-moi un post Facebook engageant avec emoji, hashtag pertinent pour des étudiants à la recherche d'un téléphone moins cher. Et il m'a fait une réponse. Voici un exemple. Hop, tac. Il m'a mis, voilà, avec ici les arguments commerciaux, une offre spéciale, pourquoi pas, un call to action, taguer un ami étudiant qui aurait besoin d'un nouveau téléphone. Là, j'ai des hashtags, hop, et il me dit: «N'hésite pas à personnaliser ce post selon les spécificités de votre entreprise, les modèles, et cetera». Mais j'ai trouvé que c'était déjà, bah, assez sympa de pouvoir, du coup, discuter avec lui directement, sur ChatGPT, sur, WhatsApp, pardon. Voilà, ça, c'était un peu, la nouveauté de la semaine. Heu, ah oui, merci Sophie, oui. Oui, pour ceux qui veulent avoir des informations sur, les formations, il y a pas de souci, hein, vous appelez chez Africa Digital Academy, hein, comme Sophie l'a mis au 627 59 35 35. Vous venez à la Blue Zone de Dixie, à Conakry, pour ceux qui sont en Guinée. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation, ChatGPT maintenant sur, WhatsApp. Je pense que ça va vraiment être super ça. Donc sur ce parcours d'apprentissage, hein, vous pouvez aller vous connecter sur OneSkills.com et vous voyez, il y a des vidéos, il y a les cours là, c'est prise en main de l'outil Canva. On a un cours interactif qui nous montre comment est-ce qu'on peut, ce que je vous ai montré là, mais, là, c'est en version, cours. Voilà, donc tout ce que je vous ai montré, dans cette dernière, 1/2 heure, vous pouvez retrouver ça en détail sur la plateforme OneSkills. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on a encore, des questions? Mmh mh. S'il y a pas d'autres questions, je propose qu'on conclue. Sophie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des points encore à aborder? Oui, ça va, je pense qu'on peut conclure, hein, s'il n'y a pas d'autres questions. Une Ah, question une indiscrète. Quand allons-nous apprendre en chemin avec tous ces cours gratuits? Mamadi, nous, on pense que, alors on a des contrats clients, hein, sur Conakry, hein. On fait de la formation, hein, d'accord? Donc, de la formation payante. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de pouvoir, proposer de la formation gratuite. Voilà. Parce qu'on trouve que c'est important, de diffuser un maximum, ces outils numériques à un maximum de gens. On appelle ça l'inclusion, hein. Et l'inclusion numérique, c'est quelque chose d'important et le numérique, il se développe, tout doucement mais sûrement et c'est important que tout le monde ait accès à tous ces outils, hein, que ce soit Canva, ChatGPT, WhatsApp ou d'autres outils. Donc c'est vrai que notre plateforme en ligne, elle est assez récente. Pour l'instant, on faisait essentiellement des plateformes, en présentiel, sur la Guinée, donc Conakry, Mamou, Labé, Bokeh, enfin, on va un peu de partout et là, en ligne, ça nous permettra de toucher encore plus de monde. Merci Mamadi pour tous ces encouragements. Est-il possible de retrouver cette formation car je viens de vous prendre en marche? Oui, monsieur, bah, il y a pas de problème. Comme je le disais, vous pouvez retrouver toute la formation avec toutes les ressources sur notre plateforme en ligne
je le remets dans le chat. C'est www.quantskills.com. Voilà, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Canva et ChatGPT, le combo gagnant pour booster votre création de contenu. Voilà. Et là, vous retrouverez tout en détail et la formation est certifiante. Donc vous passez des quiz et à la fin, vous devez passer tous les quiz et à la fin, le dernier quiz, vous permet de recevoir, une certification. Donc allez-y, celle-ci est gratuite. Après, il y en a d'autres qui vont plus loin, qui sont payantes, mais en tout cas, celle-ci est gratuite. Bien reçu, merci. Ben voilà. Bon, ben moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Je pense qu'on a fait le tour, hein, Sophie? Ah oui, tout a été dit, hein. Je te laisse conclure. D'accord. Eh bien, merci à tous d'avoir participé. On a un dernier message. La présentation est super intéressante. Merci beaucoup de nous l'avoir offerte avec une grande... euh, Clarté et je- concision. Ok, super. Donc, merci. Donc, je disais merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc, on rappelle, la dernière masterclass pour l'année 2024. J'espère qu'on se retrouvera dans de bonnes conditions en 2025 pour d'autres super masterclass. N'est-ce pas, Dame Gaëlle? Oui, merci beaucoup, Sophie. Merci. Bonne fin de journée et bonne fête de fin d'année à tous. Merci.